Tu veux savoir pourquoi tu te sens perdu parfois, comme si ta vie t'échappait, comme si tout était joué d'avance, dans un jeu truqué où toi tu n'es qu'un pion. On t'a lavé le cerveau, on t'a fait croire que tout n'est que hasard, que rien ne dépend de toi. Mais c'est un mensonge, un poison lent. Ces moments où tout s'aligne, une rencontre qui bouleverse ton chemin, une idée qui surgit comme un éclair, une opportunité qui n'obéit à aucune logique. Tu crois vraiment que c'est de la chance? Non, arrête de fuir, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux, des armes silencieuses que la vie place sur ta route, juste pour voir si tu auras le courage de les prendre. Et si tu ne les vois pas, c'est que tu dors encore. Il y a 5 siècles, Nicolas Machiavel, maître de la stratégie, a percé l'illusion. Ce qu'on appelle le hasard, ce qu'il appelait fortuna, n'est pas une force aveugle. C'est une adversaire rusée, une rivière en crue que tu peux soit subir, soit apprendre à dompter. Dans ce podcast, je vais t'ouvrir les yeux. Je vais te montrer ce que Machiavel savait, ce que Jung, Einstein, Tesla, ces esprits lucides avaient compris. Le hasard n'existe pas. Tout est test. Et si tu apprends à lire ces signes, tu peux enfin reprendre ce qui t'a été volé, ton pouvoir. Prépare-toi, parce qu'on va plonger dans une vérité brute, une vérité qui va fracasser ta vision du monde. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à ignorer les signaux. Souviens-toi de ces moments étranges, une chanson qui passe pile quand tu penses à quelqu'un, un frisson, une intuition, et puis tout s'enchaîne, une rencontre qui tombe trop bien. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est dans ta tête. Ce n'est qu'une coïncidence. On t'a appris à rejeter ton instinct, à ne faire confiance qu'à ce qui rentre dans une équation, à enfermer ta perception dans une cage logique. Ce n'était pas un accident, c'était voulu. Machiavel l'avait compris. Celui qui contrôle les croyances contrôle le monde. Si tu crois que tout est aléatoire, tu restes passif. Tu ne bouges plus. Tu attends que la chance frappe un jour, peut-être. Mais pendant ce temps, les vrais stratèges sculptent leur avenir. Et Machiavel n'était pas seul. Carl Jung a parlé de synchronicité, ces coïncidences pleines de sens. Einstein disait « Le hasard, c'est juste le nom qu'on donne à ce qu'on ne comprend pas encore ». Tesla, ce génie visionnaire, voyait l'univers comme un réseau vibrant, où chaque pensée influence chaque réalité. Et que disent les anciens, les taoïstes, les stoïciens, que rien, absolument rien, n'arrive sans raison. Et pourtant, la société moderne te répète que tout ça, c'est des conneries. Pourquoi? Pour t'endormir. Alors je te pose une question. As-tu déjà vu un chiffre comme 11h11 encore et encore? Toujours au moment où tu doutes, toujours quand une décision vitale t'attend. As-tu déjà rencontré une personne qui, sans le savoir, te dit exactement ce dont tu avais besoin pour continuer? La science officielle appelle ça des biais cognitifs, comme si ton cerveau se trompait. Mais toi, au fond, tu sais, tu sens que ce n'est pas du hasard. Tu sens que la vie te parle. Et Machiavel, lui, aurait ri de ces explications rationnelles. Pour lui, ces moments sont des failles dans le tissu du réel, des ouvertures, des preuves que la fortuna est là et qu'elle attend de voir. Est-ce que tu as le cran de répondre? Refuser un de ces signes, c'est comme refuser une arme, en pleine bataille. Carl Jung te dirait que c'est ton inconscient qui hurle à travers le réel. Einstein parlerait d'un ordre cosmique plus vaste, plus profond que tout ce qu'on imagine. Mais Machiavel, lui, ne perd pas de temps avec les mystères. Il va droit au but. Il te dit, peu importe pourquoi ces signaux existent, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Et voilà la vérité que personne ne veut que tu entendes. Le système ne veut pas que tu vois des signes. Pourquoi? Parce qu'un esprit qui lit la réalité devient ingouvernable. Machiavel le savait. Ceux qui maîtrisent les circonstances deviennent dangereux. Ils déstabilisent les dominants. Ils brisent les chaînes invisibles. Alors, on t'a endormi. On t'a fait croire que tout était chaos. Et en te faisant croire ça, on t'a volé ton pouvoir. Mais tu peux le reprendre. Tu peux réapprendre à voir ce que Machiavel voyait. Un monde codé où chaque hasard est une provocation, chaque coïncidence, un test. Et la première étape, c'est d'ouvrir les yeux et de cesser de croire que c'est un accident. Parce que ça ne l'est pas. La fortuna t'observe. Elle attend ta réponse. Dans Le Prince,
Machiavel compare la fortuna à une rivière sauvage. Sans préparation, elle détruit tout. Mais avec des digues, ce qu'il appelle la vertu, tu peux la canaliser. Tu peux la plier à ta volonté. La vertu, c'est un mélange brutal d'intelligence, de courage, de stratégie. Et toi, tu l'as peut-être, mais on t'a appris à ne pas l'utiliser. Ces moments où tout s'aligne, ce ne sont pas des miracles, ce ne sont pas des cadeaux, ce sont des défis masqués. Tu penses à quelqu'un, il t'appelle. Tu cherches une réponse, elle te saute aux yeux dans un livre oublié. Tu es à 2 doigts d'abandonner, et une porte s'ouvre. La science appelle ça de la chance. Jung parlait de synchronicité. Machiavel, il y voyait la fortuna en action. Et elle te pose une seule question. As-tu la vertu pour la saisir, ou vas-tu rester figé, esclave d'un mensonge? Jung raconte un jour l'histoire d'une patiente. Elle rêve d'un scarabée doré. Et au moment même où elle raconte ce rêve, un scarabée frappe à la fenêtre. Pour lui, c'était un message, un pont entre l'âme et la matière. Einstein, lui, rejetait l'idée d'un monde aléatoire. Il disait « Dieu ne joue pas aux dés ». Il croyait en un ordre caché, trop subtil pour notre logique. Marc Aurèle, stoïcien, voyait chaque événement comme un test pour forger ta vertu. Le taoïsme t'enseigne à te synchroniser avec le flux de l'univers. Mais Machiavel, il ne te parle pas de spiritualité, il te parle de réalité brute. Tu veux un exemple? César Borgia, l'homme que Machiavel admirait. Quand ses alliances s'effondraient, il en bâtissait d'autres. Quand une crise frappait, il la retournait contre ses ennemis. Il ne priait pas pour la chance, il la provoquait, il la créait. Compare ça à ta vie. Quand une rencontre improbable te donne une idée brillante, quand une opportunité surgit alors que tout semblait perdu, c'est la fortuna qui te tend une arme. Mais si tu hésites, si tu laisses la peur, le doute, les autres, te paralyser, cette arme glissera entre tes doigts et la bataille sera perdue sans même que tu l'aies commencée. Machiavel méprisait les attentistes. Pour lui, la fortuna favorise les audacieux, ceux qui agissent, ceux qui ne demandent jamais la permission. Et aujourd'hui, même les neurosciences commencent à confirmer ce que lui pressentait. Ton cerveau possède un mécanisme, le système d'activation réticulaire. Il filtre la réalité selon ce sur quoi tu te concentres. Tu veux acheter une voiture rouge, tu commences à en voir partout. Ce n'est pas de la magie, c'est ton esprit. Il s'est réveillé, et c'est pareil avec la fortuna. Quand tu décides de la voir, elle devient visible. Tu remarques les répétitions, les rencontres improbables, les messages dans les silences, parce que ton cerveau cherche enfin au bon endroit. Mais Machiavel ajouterait une chose, voir ne suffit pas, observer ne suffit pas, tu dois agir. La fortuna ne récompense pas les spectateurs. Elle couronne ceux qui osent attaquer, ceux qui avancent alors que les autres doutent. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent toujours tomber au bon endroit? Pourquoi d'autres s'effondrent encore et encore face aux mêmes échecs? Ce n'est pas de la chance, c'est leur rapport à la fortuna. Les stratèges, les audacieux, les lucides. Ceux-là reconnaissent les signes, et ils frappent. Ils ne se demandent pas « est-ce que c'est une coïncidence ?» Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils voient une faille, une brèche dans le réel, et ils s'y engouffrent. Les autres, ceux qu'on a dressés à croire au hasard, ils voient les mêmes signes, mais ils disent « c'est rien ». Je dois me faire des films. Alors la fortuna se détourne, parce qu'elle ne pardonne pas l'hésitation, elle n'attend pas les indécis. Tu veux apprendre à voir les signes? Ils sont là, partout. Mais il faut des yeux entraînés, comme des ombres dans le brouillard. Tu vois un numéro, encore et encore. 222, 11, 11. Toujours quand une décision te ronge. Tu croises quelqu'un, et en une phrase, il t'éclaire. Tu tombes sur une ligne, une citation, pile ce qu'il te fallait pour avancer. Jung te dirait, c'est ton inconscient qui parle avec l'univers. Les stoïciens, une opportunité de montrer ta force. Mais Machiavel, lui, te dirait ceci, c'est la fortuna qui te tend un piège brillant. Es-tu prêt? Et ces signes n'ont rien de gratuit. Ils exigent une réponse, une action, un choix. Tu cherches un travail, tu penses à un ancien collègue, et le lendemain, il t'écrit
Ce n'est pas un hasard, c'est une main tendue. Mais si tu ignores ce message, si tu dis « je verrai plus tard », la porte se referme, la chance s'éteint. Et tu ne comprendras même pas pourquoi. Mais si tu réponds, si tu appelles, si tu postules, tu entres dans le jeu. Et là, la Fortuna commence à te montrer plus. Elle se dévoile, parce que le courage attire le réel. Mais attention, il y a un piège, et Machiavel l'avait parfaitement identifié. La plupart des gens voient les signes, mais ils ne font rien. Ils ressentent quelque chose, ils hésitent, et puis ils disent « je ne suis pas sûr ». Et si je me trompais? Erreur fatale. Machiavel méprisait cette faiblesse. Dans Le Prince, il écrivait « ceux qui hésitent sont balayés par la tempête ». Les stratèges, ils agissent avant que la rivière déborde. Ils savent que la Fortuna est capricieuse. Une porte peut s'ouvrir aujourd'hui et se refermer pour toujours demain. Alors que faire? 1. Change ta manière de voir le monde. Arrête de croire que tout est aléatoire. Commence à voir chaque instant comme une épreuve. Chaque rencontre, chaque intuition, chaque coïncidence, comme un code à décrypter. Machiavel te dirait « aie les yeux d'un lynx ». Sois à l'affût. Quand un numéro se répète, quand une phrase te réveille, quand une personne arrive au moment exact, demande-toi « qu'est-ce que la Fortuna veut de moi ici ?» Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de ressentir, d'écouter, d'agir. 2. Pratique. Deviens un chasseur de signes. Prends un carnet ou ton téléphone et note. À chaque fois que quelque chose semble trop parfait pour être un hasard, écris ce que tu as vécu, ce que tu ressentais, ce que tu pensais. Et petit à petit, tu verras des motifs, des schémas, un langage. C'est la carte secrète de ta destinée, un champ de bataille que tu apprends à lire. Jung conseillait à ses patients de tenir un journal pour repérer les synchronicités. Machiavel, lui, y verrait une préparation tactique, un plan d'attaque. Mais souviens-toi, voir les signes n'est que le début. La Fortuna ne donne rien à ceux qui regardent. Elle donne à ceux qui sautent, qui prennent, qui s'engagent. Quand une opportunité surgit, n'attends pas. Appelle cette personne, suis cette idée. Tente ta chance, même si tu as peur, surtout si tu as peur. Machiavel écrivait « La Fortuna est une femme, et il faut la prendre de force ». Il ne parlait pas de violence, il parlait de courage. Les stoïciens diraient « Chaque épreuve est une opportunité d'honorer ta nature ». Tesla suivait ses intuitions sans attendre la validation du monde. Toi aussi. Agis, ose, saisis. Parce que ceux qui lisent les signes peuvent changer leur destin. Mais ceux qui agissent peuvent changer le monde. Voir les signes, c'est une chose. Agir, c'est mieux. Mais être stratégique, c'est là que tout se joue. Machiavel ne se contentait pas de saisir les opportunités. Il les utilisait comme des leviers, des pièces sur un échiquier qu'il avançait avec précision. Alors toi aussi, pose-toi la bonne question. Quand un signal apparaît, comment puis-je le transformer en avantage? Tu rencontres quelqu'un d'inspirant? Ne te contente pas de discuter. Propose, crée, plante une graine. Tu as une idée fulgurante? Ne l'enfouis pas dans ton esprit. Donne-lui vie, même en version brute, même minuscule. Chaque action compte, parce que la Fortuna récompense ceux qui jouent le jeu à fond. Pas les timides, pas les prudents, les stratèges. Mais il y a plus profond encore, une dimension intérieure, invisible mais capitale. Les taoïstes parlent d'harmonie avec l'univers. Jung disait que l'inconscient est un guide. Les neurosciences prouvent que tes pensées filtrent ce que tu vois. Si tu passes tes journées à ruminer la peur, le doute, la frustration, tu aveugles ton radar. Tu laisses passer les signes. Tu marches dans la brume. Mais si tu concentres ton attention sur un objectif clair, sur un avenir que tu veux vraiment, alors ton esprit s'ouvre et la Fortuna s'aligne avec toi. C'est simple. Chaque matin, dis-toi « Aujourd'hui, je vois la Fortuna. Aujourd'hui, je suis prêt. » Ça peut te paraître naïf, mais en réalité, tu programmes ton cerveau pour voir ce que les autres ignorent. Pense aux stratèges du réel. Steve Jobs. Il ne croyait pas au hasard. Quand un ingénieur croisait sa route, il ne l'ignorait pas. Il l'engageait, il l'intégrait, il construisait. Résultat, le Macintosh, César Borgia. Chaque crise,
il la transformait en conquête, jusqu'au jour où même lui fut trahi par la Fortuna. Preuve que même les plus brillants ne sont pas invincibles, mais lui au moins vivait en stratège, pas en victime. Regarde autour de toi, les gens que tu dis chanceux, ils ne le sont pas, ils sont attentifs, ils agissent, et la Fortuna les suit. Mais attention, encore une fois, Machiavel prévient. Si tu ignores les signaux, si tu répètes, c'est juste une coïncidence, la Fortuna se détourne. Elle se lasse, et les portes se ferment, les opportunités s'évaporent, et tu te retrouves là, à lutter contre une vie qui t'échappe. Alors comment éviter ça? Par une décision. Arrête de croire au hasard. Vois chaque instant comme un test. Tu vois 11h11. Une idée t'éclate en tête, tu croises une personne au bon moment, ne détourne pas le regard. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et surtout, fais-le. N'attends pas la certitude. Machiavel le disait, les hommes hésitent et la Fortuna leur échappe. Agissent, même si c'est flou, même si c'est imparfait. Chaque pas te rapproche du centre du jeu. Et si tu veux aller plus loin, entraîne ton intuition. Tesla disait que ses plus grandes idées venaient d'un radar intérieur. Jung parlait de l'inconscient comme d'un œil ouvert dans l'ombre. Les neurosciences confirment que ton cerveau capte des signaux avant même que tu en sois conscient. Alors prends du temps, médite, écoute, ralentis. Cette voix intérieure n'est pas folle, elle est la boussole. Et plus tu la suis, plus la Fortuna te révèle la carte. Et voici la dernière clé. La Fortuna ne répond pas seulement à tes actions, elle répond à ton énergie. Si tu vibres dans la peur, le doute, la passivité, tu attires le chaos, tu tombes dans les pièges. Mais si tu cultives la détermination, la clarté, le feu intérieur, la Fortuna s'incline. Les physiciens quantiques l'ont dit, ta conscience influence la réalité. Les taoïstes l'ont vu, tu n'es pas séparé du monde, tu es en dialogue avec lui. Et Machiavel, encore une fois, ramène tout à l'essentiel. Tes pensées sont des ordres donnés à la Fortuna. Alors concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce que tu crains, pas sur ce qui te manque. Chaque jour, répète-toi, je suis prêt, je suis lucide, j'agis, et la Fortuna est avec moi. Tu verras la différence. Mais maintenant, dis-moi, où vas-tu partir d'ici? Tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Tu sais que le hasard est une illusion. Chaque signal, chaque rencontre, chaque idée, chaque coïncidence est un test. Mais savoir ne suffit pas. Machiavel méprisait ceux qui comprennent et ne font rien. Alors je vais te proposer quelque chose, un défi, une épreuve, un rituel de passage. Pendant les 14 prochains jours, vis comme un disciple de la Fortuna. Chaque jour, cherchez au moins un signal, un chiffre qui se répète, une conversation qui t'éveille, une synchronicité, un frisson, remarque-le, et pose-toi cette question simple mais puissante, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis, agis, un pas, même minuscule, appelez cette personne, notez cette idée, prends une décision, mets-toi en mouvement. Et à la fin de chaque journée, pose-toi cette autre question. Comment puis-je transformer ce signal en avantage stratégique? Planifier. Comme un général avant une bataille. Tracer, prévois, anticiper, vis comme un stratège. Et je te le promets, tu verras des choses incroyables. Les signaux se multiplient, les obstacles s'effaceront, et tu sentiras, pour la première fois peut-être, que tu ne subis plus la vie. Tu la diriges. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie, validée par Machiavel, par Jung, par la science elle-même. Mais attention, tu dois agir. La Fortuna ne donne pas de seconde chance. Si tu attends, si tu hésites, si tu dis « je verrai plus tard », tu perdras tout ce qu'elle t'offre. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai créé une ressource spéciale. Un guide pratique pour maîtriser la Fortuna comme Machiavel l'aurait fait. Dedans, tu trouveras des exemples concrets de signaux, des exercices stratégiques, des façons d'intégrer la vertu dans ta vie quotidienne. Cliquez sur le lien dans la description pour le recevoir gratuitement. Mais fais vite, cette porte aussi ne restera pas ouverte éternellement. Si ce message t'a touché, abonne-toi et laisse en commentaire ces mots « Je vois la Fortuna ». C'est le signe que tu fais partie des éveillés, des lucides, des stratégies.
ceux qui refusent de se soumettre au hasard. La vie n'est pas un accident, c'est un champ de bataille. Et la Fortuna choisit ses vainqueurs. Machiavel l'a compris, Jung l'a senti, Einstein l'a théorisé, les anciens l'ont enseigné. Et maintenant, toi aussi tu sais, chaque signal est une invitation au pouvoir. Mais la Fortuna ne pardonne pas l'inaction. Elle murmure. Et si tu n'écoutes pas, elle se tait. Alors, que vas-tu choisir? Rester un pion, prisonnier de l'illusion du hasard, ou devenir un stratège, un maître de la Fortuna? La prochaine fois que tu verras un chiffre, une idée, une rencontre, arrête-toi, souris et pense « Je l'avais senti venir ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne marches plus dans l'ombre. Tu marches en conquérant, lisant la carte secrète que la Fortuna a bande dessinée rien que pour toi. À toi de jouer.